Le vote de l'ONU pour ouvrir le détroit d'Ormuz a échoué. Le texte disait « Incentiva os Estados... Maintenant, l'utilisation des routes commerciales dans le détroit d'Ormuz doit être coordonnée. Qui serait contre cela? Eh bien, techniquement, ils avaient suffisamment de voix pour approuver. Cependant, 2 membres permanents du Conseil de sécurité ont opposé leur veto, ce qui bloque la proposition. Qui seraient ces membres permanents? La Chine et la Russie, les acteurs prévisibles. Et la Russie prend la parole en ce moment alors qu'elle vote contre la résolution visant à protéger le détroit d'Ormuz. Plus de détails à mesure que la situation évolue, mais pour l'instant, nous suivons les chaînes humaines formées devant plusieurs centrales électriques en Iran. Vous voyez ces images. Elles sont choquantes à voir, Elisa, parce que je pense qu'Émilie a soulevé un point très important ici. Au moins, dans l'une des vidéos que nous avons vues, nous en avons 2 que nous diffusons. Celle-ci est composée entièrement de femmes. Ce sont des enfants. Ce sont les membres les plus vulnérables de la société iranienne. Et ceux qu'on vise le plus autour de leur plantation, femmes et enfants? Eh bien, Kylie, regarde la comparaison entre ce que nous voyons ici et ce que le président Trump et les forces armées ont fait pour sauver 2 de nos militaires en territoire ennemi. Le président Trump a déclaré que personne ne serait laissé derrière. Le régime iranien est prêt à sacrifier son propre peuple, les menant à l'abattoir. Regarde le contraste. L'effort militaire américain pour sauver nos compatriotes prouve que nous ne laissons jamais personne derrière. Nous valorisons la vie humaine, même Jeh Johnson. Le secrétaire à la sécurité intérieure d'Obama a dit que cette mission était plus audacieuse que l'opération contre Ben Laden. C'est ce que nous faisons aux États-Unis d'Amérique. Comparez cela avec ce que ces malades méchants, vous savez quoi, sont prêts à faire. Je ne peux pas dire ce mot à la télévision, mais vous me comprenez? Oui, tous pareils. Soyons extrêmement clairs. Le pouvoir qui commet des crimes de guerre est le régime terroriste iranien. Le recrutement d'enfants soldats âgés de seulement 12 ans, mais la grande ironie, c'est que l'ONU attaque constamment les démocraties occidentales et des pays comme Israël, tout en ignorant souvent des régimes comme celui-ci. Où était l'ONU concernant les 30 à 40 000 Iraniens tués par le gouvernement? Où sont-ils maintenant alors que les Iraniens utilisent des boucliers humains, ce qui montre un contraste flagrant entre notre mentalité et la leur? Pensez à leur mentalité. Ce sur quoi ils comptent, c'est sur l'idée que nous avons un certain niveau de moralité, une éthique de guerre et que nous n'attaquerons rien qui puisse mettre des femmes et des enfants en danger. Maintenant, inversez la situation. Imaginez les Iraniens se soucier des femmes et des enfants américains lors d'un acte de guerre. Considérez ce qu'ils ont fait à nos otages et ce qui s'est passé le 7 octobre. En ce qui concerne Israël, il est très difficile d'imaginer que cela soit d'une quelconque manière proportionnelle. Mais bien sûr, c'est déjà trop pour que l'ONU le reconnaisse. Tout cela est une farce. Nous payons pour qu'ils attaquent. Donald Trump observe l'OTAN et l'ONU doit aussi être examinée parce que, à mon avis, l'ONU a vraiment déjà perdu son utilité. Ne vous y trompez pas, le régime terroriste veut des victimes civiles. Ils veulent que les démocrates fassent ça pour accuser Donald Trump. Tu as vu ce qu'il a fait? Non. Je dirais que c'est une très grande priorité parce que, tu vois, c'est un peu différent des autres choses. On peut complètement les bombarder. On peut les faire tomber pendant un moment. Mais pour fermer le détroit, il suffit qu'un terroriste, d'une manière ou d'une autre, ait un gros camion chargé d'une mine marine. Il suffit de la jeter à la mer et de prévenir les propriétaires de navires qui valent $1 milliard. Pour ne pas s'inquiéter des mines, vous pouvez le faire en disant « Nous avons placé des mines dans l'eau ». Aujourd'hui, c'est la date butoir pour l'Iran. Le régime a 12 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz ou subir de graves conséquences après que les médias iraniens ont rapporté que la garde révolutionnaire avait menacé d'attaquer Siltiwara et de retenir le pétrole pendant des années. Pour parler de la guerre contre le terrorisme, nous recevons l'ancien commandant de l'USS Cole, Kurt Leipold. Et, commandant Leipold, merci de partager votre point de vue. Vous venez d'entendre le président Trump. Il dit qu'une petite mine peut causer autant de dégâts et paralyser ce détroit. Vous savez très bien que les Iraniens étaient probablement derrière l'attaque contre le Cole. Parlez-moi des dangers que l'Iran représente encore pour le détroit. Bonjour, Griff. Il faut analyser non seulement les mines elles-mêmes, mais aussi prendre en compte dans une certaine mesure la guerre de l'information. Et le simple fait d'annoncer cette capacité suffit déjà à faire hésiter les navires.
Ce que fait le régime iranien, c'est étrangler et contrôler une voie navigable internationale, ce qui ne peut pas être toléré. Peu importe ce que les autres nations pensent de la décision de Trump d'attaquer l'Iran pour les tenir responsables pendant des décennies, en tuant des milliers de personnes et en cherchant à obtenir des armes nucléaires avec des missiles balistiques, le fait est que ce détroit doit être rouvert. Il a raison de dire que nous ferons ce qui est nécessaire pour garantir que l'Iran permette la libre circulation des navires dans le détroit d'Ormuz et au Moyen-Orient. Vous étiez aux commandes de l'USS Cole lorsque qu'un petit bateau de terroristes soutenu par l'Iran s'est simplement approché du navire et a causé toute cette dévastation et ces morts. À quel point sera-t-il difficile d'empêcher qu'une telle chose se produise dans le détroit maintenant? Griff, ce que je dois d'abord souligner, c'est une petite correction. C'est Al-Qaïda qui a fait cela, mais il est prouvé que l'Iran et Al-Qaïda ont travaillé ensemble et se sont soutenus mutuellement. C'est là que vous trouvez le lien entre les deux. Mais au final, concernant ce bateau qui s'approchait de l'USS Cole, nos services de renseignement n'avaient aucune information indiquant une attaque par un engin explosif venant de l'eau. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de créer les conditions pour une surveillance persistante dans le détroit d'Ormuz et au large des îles Larak, Keshm et d'autres, en garantissant que, si nous voyons une quelconque préparation pour la pose de mines ou quelque chose de similaire, cela soit rapidement détruit. Disposer de cette capacité doit être une priorité pour le gouvernement. Cela faisait déjà partie du plan de guerre, mais nous voyons maintenant qu'il faut vraiment le mettre en œuvre de manière effective. À quel point est-il important que les États du Golfe indiquent qu'ils pourraient être prêts à aider à ouvrir le détroit, ainsi que les pays de l'OTAN? À quel point est-il important que d'autres pays nous aident? C'est fondamental. Pour revenir à ce que j'ai dit, que l'on soit d'accord ou non avec le conflit, que le président Trump ait eu raison de le faire ou non, si ce n'est pas maintenant, alors quand? Et si ce n'est pas le cas, combien de vies? Donnez-moi un chiffre. Mais au bout du compte, l'implication de l'OTAN et du Moyen-Orient est avantageuse pour eux tous. Avec le détroit ouvert, cela garantit un flux constant de pétrole ainsi que d'autres produits et marchandises. Ce sera bénéfique pour le Moyen-Orient, l'Europe et le monde entier, parce que cela envoie aussi un signal à la Chine concernant ce qu'ils font en militarisant ces îles dans la mer de Chine méridionale. Cela ne sera pas toléré s'ils utilisent cela à des fins de projection de puissance en essayant de contrôler cette région du monde après une invasion de Taïwan. Nous devons agir rapidement, mais pourquoi la Chine ou l'Inde, les plus grands utilisateurs de ce détroit, n'aident-elles pas à le libérer? Franchement, je pense que quand on regarde la Chine, c'est toujours une dictature communiste brutale. Ils ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils ne sont pas de simples rivaux, mais bien des ennemis des États-Unis ayant soutenu l'Iran. Quelques articles récents du Wall Street Journal le prouvent. Au final, l'Inde n'a pas assez de puissance pour aller au Moyen-Orient et agir de la sorte. C'est une puissance régionale et un excellent partenaire. Oui, mais ces deux pays doivent rester séparés. Commandant, Fox News vient de confirmer que l'île de Kharg a été touchée. Quelle est l'importance de cet événement et quel est votre avis à ce sujet? C'est un excellent progrès. Tout ce qui peut être fait pour éliminer la capacité militaire sur l'île, détruire l'équipement du CGRI et les forces, cela va nous donner une opportunité que, si nous choisissons de l'exercer et d'envahir cette île et de vraiment y débarquer pour étrangler économiquement l'Iran, ce sera quelque chose de positif. Cette capacité doit d'abord être éliminée pour que nous puissions amener ces fusiliers marins jusqu'à la côte. Commandant Kurt Lippold, merci pour votre analyse et pour avoir commenté la nouvelle selon laquelle l'île de Kharg a été touchée. Commandant, merci. Merci, Griff.